Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment on pratique, comment installer une ROM personnalisée ou ROM custom ainsi que les gaps, les applications ou Google sur votre téléphone, bien sûr, à partir des téléphones, sans passer par le PC en utilisant ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, le mode ou le recovery personnalisé. Alors, tous les liens utilisés dans les explications, vous les trouverez en bas dans la description de cette vidéo. Premièrement, pour télécharger la ROM custom ou la ROM personnalisée pour votre marque de téléphone, vous allez venir sur ce site Download Cyanogen Mode et vous avez ici presque toutes les marques de téléphone. Tout ce que vous allez faire, vous allez choisir à partir d'ici la marque de votre téléphone et il va vous indiquer donc le custom, le CM compatible avec votre téléphone. Bien sûr, si vous utilisez une ancienne marque, peut-être que vous n'allez pas trouver le CM14. Donc, le CM14, c'est la version d'Android Nougat 7. 13, CM13, c'est Marshmallow 6, et ainsi de suite. Donc, peut-être que vous n'allez pas trouver le CM14 si vous utilisez, bien sûr, comme je viens de dire, une marque ancienne. Mais voilà, ici, on a toutes les marques possibles des téléphones classés selon l'ordre alphabet. Donc, on commence par 1. Si vous utilisez Samsung, vous allez chercher directement le S. Puis, donc, vous allez cliquer ici pour télécharger. Alors, une fois donc téléchargé le fichier qui est sous forme de zip, vous allez bien sûr le copier dans la carte externe, la carte SD de votre téléphone. Alors, comme vous savez, après qu'on installe une ROM personnalisée, il faut qu'on installe les applications Google telles que Play Store, YouTube, Google+, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les gaps. Alors, pour installer les gaps, vous allez venir sur ce site et vous allez donc descendre en bas pour choisir, bien sûr, les gaps compatibles avec la version que vous avez installée, si c'est la version 14 ou la version 13. Chaque version, donc, a ses gaps. On a ici, ça c'est pour la version Nougat 7. Alors, on a Pico, Nano, Micro, Mini, Full et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous allez installer Pico, donc Pico, elle est donc faible, elle n'est pas n'est pas de grande taille, c'est la petite taille. Elle ne comprend que Play Store et quelques autres applications. Mais comme vous savez, les applications de Google sont très larges. Donc vous allez de Pico jusqu'à Aroma qui est la plus grande, parce qu'elle contient tout simplement plus d'applications. Alors, il y a une chose. Si on clique par exemple sur Pico Gaps, voilà donc ce qu'il nous montre. Nous avons ici, bien sûr, les plateformes. Les plateformes, il faut faire attention. Pour les plateformes, ça concerne les marques de processeurs de votre appareil. Nous avons ici le RM64, X86, X86-64. Et là, c'est les versions d'Android. Alors, choisissez la version pour laquelle vous avez donc téléchargé la ROM et il faut bien sûr choisir la marque de processeur compatible ou bien choisissez la marque du processeur de votre téléphone. Alors si vous cherchez, si vous téléchargez
Et donc, pour une autre marque de processeur, ça va pas être installé et il va vous indiquer que l'installation, il y a une erreur et que l'erreur revient à ce que votre processeur, si ce fichier n'est pas compatible avec votre processeur, il va indiquer, bien sûr, il va vous indiquer la marque de votre processeur et vous allez être obligé de refaire le téléchargement des fichiers qui sont compatibles avec votre avec le modèle ou la marque du processeur de votre téléphone. Puis vous allez cliquer ici et bien sûr le fichier sera installé. Même chose, c'est un fichier donc de format zip que vous allez lui aussi copier dans la carte externe de votre téléphone. Alors, vous pouvez bien sûr les copier soit dans la carte interne, soit dans la carte externe, mais de préférence, il faut les copier donc sur la carte externe, la carte SD. Même, vous pouvez, donc vous possédez une nouvelle marque de téléphone, vous pouvez utiliser la clé USB. Alors, maintenant, on va aller voir en pratique comment installer donc ou flasher ces fichiers directement dans le téléphone. Alors maintenant, après qu'on a donc copié la ROM et les gaps dans la carte externe de notre téléphone, on va procéder maintenant à l'installation. La première des choses à faire, c'est de démarrer le téléphone en mode recovery. Donc pour cela, on appuie en même temps sur le bouton volume haut, donc le bouton volume haut, le bouton démarrer au power et le bouton home des téléphones, donc en même temps. Donc dès l'apparition donc des logos, on lâche. Et voilà donc le téléphone, le téléphone a démarré en mode recovery comme vous remarquez. Donc la première des choses à faire, il faut formater le téléphone pour effacer ou supprimer les fichiers de l'ancienne ROM ou l'ancien système d'exploitation. Alors pour cela, donc on clique ou on touche formater. Dans formater, on va aller utiliser le formatage avancé. Donc on touche formatage avancé et voilà. Donc on a dit qu'il faut premièrement donc supprimer la cache Dalvik, donc on l'active, puis le système, puis les données et les caches. Et voilà, donc, pour formater, il suffit de faire glisser comme ça. Voilà, donc, le formatage est en cours. Le formatage, donc, est réussi, voilà, formatage terminé, réussi. Donc, on fait un retour en arrière en cliquant sur retour, donc, et cette fois-ci, donc, on fait retour. Maintenant, on va procéder à l'installation. Alors, pour cela, on va cliquer sur installer, et dans installer, on va cliquer sur sélectionner l'emplacement. Alors, dans l'emplacement, on a 3 emplacements. Soit que nos fichiers sont dans la mémoire interne du téléphone, soit dans la carte SD, soit dans une clé USB. Alors, pour notre cas, on les a copiés dans la carte SD, la carte micro SD. Donc, on active devant la carte micro SD, puis on clique sur OK, et maintenant, voilà nos 2 fichiers. Le premier, c'est le CM, donc le CM14, c'est la ROM Nougat 701. Et après, on a Open Gaps. Les gaps, ça veut dire les applications Google. On va commencer par installer la ROM personnalisée. Pour cela, donc, on sélectionne le fichier. Puis, tout ce qu'on a à faire, c'est de glisser pour confirmer le flash. Donc, on glisse, et voilà donc
l'installation est en cours. Vous remarquez donc l'avancement. Voilà, donc l'installation a été bel et bien terminée. Donc on va cliquer sur effacer cache Dalvik. Pressez retour pour annuler. Donc, alors maintenant, soit qu'on redémarre le système et on redémarre une deuxième fois le téléphone en mode recovery pour installer les gaps, ou tout simplement, on va faire un retour. Et cette fois-ci, on va choisir le deuxième dossier qui est Open Gaps. Les gaps, donc, c'est les applications Google telles que YouTube, Google+, Play Store et ainsi de suite. Donc, on va sélectionner le deuxième fichier. Et attention, donc, pour ce deuxième fichier, il faut choisir le fichier convenable, compatible premièrement avec la version de la version de Android que vous souhaitez installer. Et deuxièmement, il faut que ça soit compatible avec donc le processeur de votre téléphone. Alors, si vous téléchargez ou vous souhaitez installer donc des fichiers qui n'ont pas compatibles avec le processeur, l'installation ne va pas être réussie. Mais si elle ne va pas être réussie, elle va être indiquée ici. Donc, elle va vous dire que l'installation n'a pas été réussie parce que le processeur de votre téléphone est tel ou tel et les fichiers ne sont pas compatibles avec cette marque de processeur. Alors, lors de l'installation des gaps, vous allez donc trouver la marque pour déverrouiller. Alors maintenant, donc, on va glisser pour installer les gaps, tout simplement comme déjà on a fait. Donc, on fait glisser ainsi. Et voilà donc l'installation. Et on va redémarrer le système. Donc, après que notre téléphone a redémarré, maintenant, on va sélectionner notre langue. Mettre le français, bien sûr, suivant. Maintenant, il faut donc se connecter. Utiliser. On va annuler. On va ignorer cette étape. Puis on va continuer. Suivant. Et voilà, comme vous remarquez, bienvenue fond d'écran, widget et paramètres. OK, voilà donc notre version Nougat 7.01 customisée ou personnalisée qu'on a installée. Ainsi donc, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur j'aime. À la prochaine vidéo.